calculer la primitive de e de x sinus carré de x différentiel de x. Alors attention ici, pourquoi c'est juste une petite attention, bah, il faut bien démarrer, c'est juste ça. Bien démarrer, pourquoi? Parce que parfois on démarre mal la primitive. Il y a deux cas de figure dans les primitives par partie, vous voyez très bien que c'est une primitive par partie. Mais si je prends par exemple la fonction gamma, la fonction gamma, elle est définie de 1 à plus l'infini, qui est un intervalle de R, hein. Ça c'est un intervalle de R, dans R, tout entier. C'est-à-dire qu'à la variable t, je vais faire correspondre la variable gamma de t qui est définie par l'intégrale de 0 à plus l'infini. C'est une intégrale généralisée, donc d'un intervalle de R, de x de t moins 1, e de moins x dx. Alors, pour calculer cette intégrale de 0 à plus l'infini, de xt moins 1, e de moins x, différentiel de x, il faut bien poser. Alors, on pose u égale x exposant t moins 1, du vaudra t moins 1, x t moins 2. Voilà. Alors, vous aurez compris que l'autre, le dv, ce sera e de moins x, différentiel de x, et donc le v vaudra moins e de moins x, e de moins e de moins x. Alors, vous voyez que l'exponentiel, il est du côté où on a calculé la primitive, hein, parce que voilà, j'ai mis la fonction de telle manière à ce que je calcule la primitive. Bon, ici, c'est pas la même chose. Ça n'a plus rien à voir. Justement, bon, tout d'abord, je vais linéariser. D'un carré, je vais tomber à degré 1. Mais le problème, c'est que je vais avoir un double d'arc. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Hein, bon. Alors, on va regarder ça. Donc, on a e de x. e de x sinus carré x, c'est e de x 1 moins cos 2x sur 2. J'applique les formules de trigonométrie, voilà, pour passer en linéarisation en degré 1. Degré 1. dx, il suffit de multiplier e de x sur 2 moins, bien sûr, dx moins la primitive de cos e de x cos 2x sur 2 dx. Donc il y a deux primitives à calculer. Dont une par partie. Et alors là, la par partie, vous aurez compris que c'est primitive de e de x. Alors celui-ci c'est une directe. Hein. Par contre celui-ci c'est une par partie. Voilà, je vais mettre le 1,5 ici. Primitive de e de x cosinus x. Cos 2x, je m'excuse. Mais là, comme je l'ai dit, on va poser u. Alors, autant dans la fonction gamma, on posait... Voilà, le dv, c'était e de moins x, mais ici, non. Le u, ça va être le... je m'excuse. Le u, ça va être le e de x. Le du, c'est e de x différentiel de x. Le dv, ce sera cos 2x. Et si primitif cos 2x dx, ben, je trouverai le v qui est sinus 2x sur 2. Donc, j'aurai u fois v, e de x sinus 2x sur 2. Moins la primitive de VDU. Donc VDU c'est 1,5 e de x sinus 2x, différentiel de x. Bon, nous revoilà à recalculer un sinus, alors qu'on avait un cosinus. On avait un cosinus, on se retrouve avec un sinus. Mais vous aurez compris que le sinus va donner un cosinus. Hein. Si le cosinus donne un sinus, le cosinus, enfin, si le cosinus donne un sinus, le sinus va donner un cosinus. Et donc, je reviendrai à la primitive ici, à cette primitive-là. E de sinus 2x dx vaudra, bon, je fais la même chose, hein, là on aura e de x dx, sinus 2x
dv, donc le v vaudra, dérivé de sin c'est moins cos 2x sur 2. Voilà, on aura ça. Alors on aura moins 1 demi e de x cos 2x plus 1 demi primitive de e de x cos 2x dx. Et celui-là, ben, on va se ramener à celui-ci. Celui-là, c'est celui-là là. Ah. Donc ce qui veut dire que l'intégrale que je viens de calculer ici, e de x sinus 2x, qu'est-ce que c'est? Mais on retombe sur un cosinus. Voilà. Moins ceci, plus ceci. Et là, on retombe sur la primitive de départ, qui est i. Donc ceci, c'est la primitive ici, c'est i. Et là, ça c'est i. Bon, on va calculer ceci, ça fait 1 demi e de x sinus 2x moins 1 demi fois moins 1 demi, c'est plus 1 quart. Plus 1 quart e de x cosinus 2x moins 1 quart de i. Bon, ce qui fait i plus 1 quart de i est égal à 1 demi e de x sinus 2x plus 1 quart de e de x cosinus 2x. Et ça, c'est égal. Alors, 1 quart plus 1, c'est 4 quarts plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Ça, c'est 5 quarts de i. Donc, que vaut i? Il faut que je divise tout par... il faut que je multiplie par l'inverse de 5 quarts pour avoir i. Parce que, au bout du compte, ici, c'est i. On a i. Alors, je vais recalculer ça. L'intégrale de e de x sur 2, ben, c'est e de x sur 2. Moins 1 demi fois... Alors, on a 1 demi fois 4 cinquièmes de e de x sinus 2x plus 1 quart fois 4 cinquièmes de e de x cos 2x. Donc c'est égal, bien sûr, à une constante près. E de x sur 2 moins 1 demi, 4 divisé par 2 c'est 2 cinquièmes, fois 2 cinquièmes de e de x sinus 2x plus 1 cinquième de e de x cos 2x plus k, qui fait e de x sur 2 moins 1 cinquième de e de x sinus 2x plus 1 cinquième de e de x cos 2x plus k. Bon, on va voir si c'est déjà bon ça. Et puis si c'est bon, je vais réécrire de façon plus familière. Intégrale de f
Donc là, j'ai un dixième et un cinquième. Alors, voyons voir. Déjà, E de x sur 2, est-ce qu'il est bon? Oui, il est bon. Oui, je vois l'erreur. Déjà, ici, je vois une erreur parce que quand je multiplie, là, ça fait moins un demi. Là, on a bien un moins. Et de l'autre côté, j'ai aussi un moins. Et en plus de ça, j'ai oublié de multiplier par un demi. Donc, ce qui fait 4 sur 4, ça fait un cinquième. Mais x 2, c'est un dixième. Voilà. Par contre, il y en a un qui est plus et l'autre est moins. Il y a une erreur de signe. Non, non, et surtout les deux moins. Parce que j'ai moins un dixième, moins un cinquième. C'est bon. Alors, qu'est-ce qui est moins un dixième? C'est le cosinus 2x. Oui, oui c'est bon. Et qu'est-ce qui est moins un cinquième? C'est l'autre, c'est le sinus 2x. Moins un cinquième, c'est le sinus 2x. Donc tout est bon. Voilà, donc le calcul est bon. Ouais. Alors, je peux le réécrire. Égal. Un demi E de x moins un cinquième E de x sinus 2x moins un dixième E de x cosinus 2x plus k. C'est une façon d'écrire. Donc moins un cinquième, moins un dixième. Voilà. Alors on va l'écrire autrement maintenant. Je vais sortir le E de x. J'aurai un demi moins un cinquième sinus 2x moins un dixième cosinus 2x plus k égale E de x un demi moins, je vais mettre en dixième c'est moins 2 dixièmes de sinus 2x plus cos 2x plus k. Alors moins 2 dixièmes, c'est moins un cinquième sinus 2x. Voilà. Donc la réponse est ça. Donc il y a trois termes. Hein. Il y a trois termes. Alors le sinus carré va donner du sinus 2x et du cos 2x. Et on aura toujours une exponentielle qui sera présente partout. Oui, on peut l'écrire comme GeoGebra l'a écrit aussi. Je laisse les exponentielles et je sépare le 1 demi des fonctions trigonométriques. Ouais, c'est une autre manière d'écrire. Une autre manière d'écrire, c'est de laisser... Alors, je laisse E de x sur 2 et de le sortir pour les trigonométriques. Plus k.
On pourrait l'écrire comme ça. Je vous remercie.